Good news everyone! Vous cherchez des influenceurs alpha? Mauvaise nouvelle, vous ne les verrez pas. Bonne nouvelle, ils sont déjà vos meilleurs testeurs invisibles. Alors où se cache la génération alpha? Pour ça j'ai fait mon enquête parce qu'ils ne se mettent pas forcément en avant. Pour les trouver, il faut entrer dans des comptes privés, sur TikTok, sur Instagram. Ils utilisent des comptes en mode fantôme avec des pseudos comme @xxgamerpro2030xx. Zéro abonné public, mais des centaines de followers dans des cercles ultra fermés. Mais aussi dans des mini-Discord. Alors, ce sont des serveurs privés avec 10-15 membres, souvent créés autour de jeux comme Roblox, comme le club secret des builders de Adopt Me, ou de passions niches, comme les fans de Squishmallows rares, mais aussi dans des Roblox cachés. Ce sont des mondes virtuels accessibles uniquement via des liens partagés en DM. Par exemple, un condo secret dans Brookhaven, où ils testent des vêtements de marque avant leur sortie officielle. 68% des 9-14 ans préfèrent partager leur avis dans des espaces privés plutôt que des posts publics. Alors, regardons d'un peu plus près l'influence invisible des backrooms numériques. Tout d'abord, le pouvoir des leaks. Dans un serveur Discord dédié aux sneakers, un alpha de 12 ans partage des photos exclusives d'une nouvelle paire avant sa sortie. Résultat, la paire est sold out en 3 minutes après le drop, grâce au partage en cascade dans 15 autres serveurs privés. Alors, comment produire un leak efficace? Nike excelle dans ce domaine. Fin mars 2025, les premières images fuitées de la collaboration Nike x Travis Scott Mercurial 2025 ont été publiées sur des comptes Instagram et rapidement relayées sur des sites spécialisés de sneakers, comme House of Heat et Sneaker Freaker. Donc, il faut créer un véritable buzz spontané. Le leak génère anticipation et visibilité avant le lancement officiel. Lancer un co-branding stratégique qui amplifie l'impact culturel et l'attrait auprès des jeunes. Travailler avec des communautés digitales, macro ou micro, qui créent du partage et des retours immédiats. Donc, la leçon pour les marques, c'est qu'un leak bien surveillé peut se transformer en opportunité de hype et de storytelling. Encore cet été, le leak du maillot Nike Total 90 par Ronaldinho a boosté les ventes. Ou encore il y a juste 6 jours, le leak du collectionneur de maillots de FC Barcelone, Memorabilia 1899, qui leak le nouveau maillot T90 du FC Barcelone, dont la preview est sortie en novembre 2025. Avant, on appelait ça du teasing, maintenant c'est du leak. Un poil organisé, mais la mécanique fonctionne pour engager les passionnés et les modeux. Après les leaks, nous avons les codes secrets révélateurs de tendances invisibles. Sur Roblox, des try-on parties servent de laboratoire de mesure aux marques. Les retours en temps réel influencent les collections avant même leur lancement. En mai 2025, Gucci a lancé son Gucci Garden. Les visiteurs pouvaient essayer virtuellement des vêtements Gucci, voter pour leurs pièces préférées et même acheter des articles numériques pour leurs avatars. Cette initiative visait à offrir une expérience interactive et ludique, renforçant l'engagement des jeunes générations. Plus confidentielle, ou en tout cas plus centrée sur les alphas, Dressgo. Dressgo a lancé une expérience immersive sur Roblox. Ici, la mode virtuelle est interactive et évolutive. Les joueurs ouvrent des box, collectent des objets rares, accomplissent des tâches quotidiennes et font évoluer leur garde-robe dans un univers immersif. Pour la Gen Z et la Gen Alpha, la garde-robe visuelle dépasse la simple décoration. C'est identité, statut et créativité. Alors comment Dressgo a exploité ce filon? L'expression de soi. Chaque tenue est un moyen de montrer ses aspirations et sa personnalité. La gratification instantanée et l'engagement long terme. Les quêtes quotidiennes et les niveaux de rareté offrent des récompenses immédiates, tout en valorisant la progression. L'interaction communautaire. Les joueurs comparent, votent et influencent les looks des autres, reflétant la manière dont la Gen Alpha crée tendance et amitié. L'authenticité des marques. Les collaborations avec des marques réelles comme Puma renforcent le lien avec le monde irréel. Alors comment s'y prendre? La marque crée une mini-boutique où les avatars essayent les produits. Puis elle sélectionne des participants clés, influenceurs et communautés engagées. Elle lance l'événement avec teasing, invitation limitée, qui crée de la hype et de l'exclusivité. Elle collecte les retours en temps réel, préférences, réactions et comportements pour ajuster les produits. Enfin, elle prolonge l'engagement en partageant les créations, en offrant des récompenses virtuelles et transforme ainsi les testeurs en ambassadeurs. Enfin, l'effet NPC Core. Leur langage codé et leur même interne deviennent des tendances 6 mois plus tard sur TikTok en mainstream. Les alphas ne veulent pas être des influenceurs. Ils préfèrent être des créateurs de tendances fantômes. Comme le relève Nick Walters,
Président et directeur de la stratégie de Superawesome, les alphas privilégient des comportements sociaux semi-publics. Contrairement aux générations précédentes, ils ne cherchent pas à accumuler les likes. Ils préfèrent co-créer pour le plaisir au sein de communautés restreintes. Pour les marques, il ne s'agit pas de les influencer au sens classique, mais de les observer, de collaborer discrètement et d'intégrer leur code pour être en avance sur les tendances. Alors comment est-ce qu'on scale un phénomène fantôme? Pour rendre scalable la collecte des micro-feedbacks, comme ceux issus des Try-On's Parties, il faut transformer des interactions ponctuelles en un flux d'insight marketing systématique et réutilisable. Voici une approche concrète et structurée. D'abord, structurer la collecte avec des templates standardisés pour les retours. Faire de la catégorisation automatique avec des tags par type de produit, d'émotion, de couleur, de style. Pensée multicanal, Discord, Roblox, TikTok Alpha et même newsletter interne à la communauté. Puis, automatiser l'analyse avec des outils de text mining et NLP pour analyser les retours en langage naturel et identifier les tendances, les expressions et les ressentis clés. Utiliser des dashboards dynamiques pour que les équipes produits et marketing puissent visualiser les insights en temps réel. Il faut également créer des alertes sur les tendances émergentes afin de détecter quand un style ou un terme devient viral dans la communauté. Il faut évidemment du feedback, avec une boucle de feedback intégrée qui contient des itérations rapides pour relier chaque micro-feedback aux ajustements de produits, aux campagnes ou aux futures expériences. Il faut aussi adopter une communication inversée, c'est-à-dire informer la communauté que leurs retours ont été intégrés, ce qui va renforcer l'engagement et la fidélité. Et enfin, il faut standardiser les insights pour le marketing, avec des fiches tendances qui résument chaque micro-trend, avec l'impact potentiel, le canal et le segment cible, avec des playbooks marketing pour créer des guidelines réutilisables et lancer rapidement des campagnes basées sur ces insights. Et enfin, viser la scalabilité internationale et appliquer le même process à d'autres marchés et communautés, en adaptant juste les préférences locales. Bon, avec tout ça, vous avez les bases pour accéder à ce marché caché de l'influence des alphas. Digérer, organiser une équipe de veille et go, ils ne vous attendront pas.